Bienvenue, chère magicienne, dans ce nouvel épisode d'Else et la Lune. Alors que le ciel se lève et que la Lune encore présente dans le ciel matinal veille sur nous avec bienveillance, je vous invite à plonger au cœur d'une sagesse ancestrale aussi profonde que le ciel nocturne, les 5 accords Toltec. Ces accords, tels des murmures venus du fond des âges, résonnent avec notre être cyclique, notre féminin sacré. Ils nous offrent des clés précieuses pour nous libérer des limitations, nous reconnecter à notre vérité profonde et rayonner notre lumière unique. Imaginez ces accords comme 5 étoiles brillantes, illuminant le chemin de votre transformation personnelle. Chaque accord, tel un phare dans la nuit, nous guide vers plus de conscience, d'amour et de liberté. Alors que la Lune poursuit sa danse céleste, laissez-vous bercer par ces paroles, laissez-les infuser votre âme et vous accompagner sur le chemin de l'épanouissement. Ensemble, explorons comment ces accords Toltec peuvent éclairer notre cheminement féminin et nous aider à vivre en harmonie avec nous-mêmes, les autres et le grand tout. Prêtes à entreprendre ce voyage au cœur de la sagesse Toltec ? Alors suivez-moi, chère magicienne, sous la bienveillante lumière de la Lune. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Le premier accord Toltec nous invite à porter une attention toute particulière à notre parole. Car la parole est une force puissante. Elle peut créer, guérir, inspirer, mais elle peut aussi blesser, diviser ou détruire. Imaginez chaque mot que nous prononçons comme une graine que vous semez dans le terreau fertile de l'univers. Quelle graine souhaitez-vous planter ? Des graines d'amour, de joie, d'abondance ? Ou des graines de peur, de doute et de colère ? La nouvelle lune, associée à l'archétype de la sorcière, est une phase de renouveau et de nouveau départ. C'est le moment idéal pour prendre conscience du pouvoir de nos mots et choisir de les utiliser avec sagesse et bienveillance. Alors si, dès demain matin, vous vous réveillez avec une affirmation positive à la bouche, une phrase qui nourrisse votre âme, vous donne confiance en vous et vous met en joie. Moi, je vous propose de choisir une affirmation qui résonne en vous. Par exemple, je suis forte et courageuse. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je suis capable de réaliser mes rêves. La joie et l'abondance affluent dans ma vie. Vous pouvez écrire cette affirmation sur un post-it et puis le coller sur votre miroir ou l'enregistrer comme fond d'écran sur votre téléphone ou bien votre ordinateur. Et vous le répétez chaque matin en vous regardant dans les yeux. Et si c'est même plusieurs fois par jour, c'est encore mieux. Ressentez la puissance de ces mots vibrant en vous, vous remplir de confiance en vous et propulser vers la réalisation de votre plein potentiel. Parce qu'il ne faut pas oublier, chère magicienne, que la parole est un cadeau précieux. Utilisons-le avec sagesse, amour et respect, pour nous-mêmes et pour les autres. Que chaque mot que vous prononciez soit une bénédiction, une source de lumière et d'harmonie. Le deuxième accord Toltec, n'en faites jamais une affaire personnelle, nous invite à plonger au cœur de notre sagesse intérieure et à cultiver un détachement bienveillant face aux turbulences du monde extérieur. Car alors que la lune décroît et que ses ombres s'allongent, on est parfois tenté de douter de nous-mêmes, de nous laisser atteindre par les paroles et les actions des autres. Ça, c'est un petit peu ce qu'on rencontre assez souvent. Le dernier quartier de lune, c'est la phase d'introspection et de lâcher prise. Et cette phase, elle nous offre l'opportunité de nous reconnecter à notre vérité profonde, de nous défaire des croyances limitantes et de nous libérer du poids des jugements extérieurs. Là, si vous me suivez un petit peu, j'imagine que vous avez reconnu la phase de l'enchanteresse, gardienne des mystères de la nuit. Celle qui nous rappelle que nous sommes des femmes souveraines, capables de créer notre propre réalité et de choisir notre propre bonheur. Quand on est confronté à des critiques, des remises en question ou bien des comportements négatifs, il faut se rappeler cet accord. Ne jamais en faire une affaire personnelle. Respirez profondément
observez vos émotions avec bienveillance et répétez-vous, ce n'est pas à propos de moi. Parce que on n'est jamais à la place des autres et puis nous aussi parfois on peut être agressive quand quelqu'un nous parle alors qu'on avait complètement autre chose en tête et que cette personne n'était pas du tout visée. Et quand cette personne elle va venir nous dire ouais mais l'autre jour tu m'as mal parlé, j'ai mal pris ce que tu m'as dit, on va peut-être même tomber des nues parce que c'était un moment où on n'était pas du tout avec cette personne-là, on était plutôt dans nos pensées. Donc il faut bien s'imaginer que c'est la même chose pour les autres. Et en cultivant justement ce détachement, on se libère d'un poids immense parce qu'on cesse d'être la victime des projections des autres et on reprend le pouvoir sur notre propre bien-être. C'est comme dans une relation amicale ou une relation de couple, je dirais même plutôt une relation de couple. On est très souvent sensible à l'énergie de l'autre. C'est-à-dire que si cette personne, imaginez votre conjoint qui rentre du travail ou du fitness ou de je ne sais où et qui est sombre, qui est limite agressif parce que vous le dérangez dans ses pensées et tout. La première idée qui nous vient en général à l'esprit, c'est « Oh, mais il est fâché contre moi, qu'est-ce que j'ai fait ?» Alors que non, certainement pas. Cette personne, si votre compagnon vient de l'extérieur, elle arrive à la maison et puis qu'elle n'est pas dans une bonne énergie, ben, la première chose à s'imaginer, c'est que c'est quelque chose d'extérieur à nous qui s'est produit. À moins qu'on soit vraiment en situation de crise et puis qu'on sache qu'il y a un gros problème entre nous. Mais si ça n'est pas le cas, si c'est simplement une attitude, pensez bien que vous n'êtes pas la cause. Ça, c'est vraiment important et ça soulage tellement. Vous pouvez simplement vous dire, ok, bon, bah, c'est un moment, il est pas de bonne. Je sais pas ce qui se passe. Je vais le laisser un petit moment tranquille, je vaque à mes occupations, je fais autre chose, ou je lui propose quelque chose de sympa, ou je l'accueille avec un sourire. Histoire de, absorber cette négativité dans un paquet, dans une bulle, pour la jeter à l'extérieur et puis l'accueillir avec bienveillance. Et en général, ça désamorce tout, et surtout, il sera tout content de rentrer et puis d'être accueilli avec bienveillance et puis avec gentillesse, puis ça va lui faire passer ses soucis. Vous allez voir, ça marche super bien. Et surtout, c'est hyper soulageant pour soi-même. Alors, on en revient à notre enchanteresse qui nous invite donc à nous retirer dans notre sanctuaire intérieur, à écouter la voix de notre intuition et à nous reconnecter à notre sagesse ancestrale. Et il ne faut pas oublier qu'on est puissante et magnifique et qu'il ne faut laisser personne nous faire douter de notre valeur. Rayonnez votre lumière avec confiance et laissez les ombres du doute s'estomper dans la nuit. On va passer au troisième accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Cet accord nous invite à nous libérer des malentendus et des conflits en communiquant avec authenticité et clarté. Parce que, sous la lumière de la lune, nos émotions, elles sont amplifiées et on est beaucoup plus susceptible de se laisser emporter par nos interprétations et nos projections. Imaginez, ça c'est une particularité, la carte de la lune dans les tarots. La lune, c'est une carte qui est magnifique, mais elle nous rappelle qu'il y a des ombres. Ce qui est clair la journée ne l'est pas forcément la nuit, parce qu'il y a des ombres, il y a du mystère. Tout est un peu sombre, il y a des choses qui sont cachées. Et la carte du tarot de la lune nous indique justement ça. C'est ok, il y a la lumière de la lune qui est là pour vous protéger, mais méfiez-vous des ombres. Tout n'est pas tel qu'on le voit. Tout n'est pas aussi clair. Il y a des ombres, il y a des choses derrière. Ça, c'est la particularité de cette carte que j'aime beaucoup, mais qui nous invite souvent à la prudence. La pleine lune, c'est aussi une phase d'accomplissement et de rayonnement. Elle nous rappelle l'importance de prendre soin de nous-mêmes, de poser nos limites et de nous affirmer avec bienveillance. L'archétype de la mère, qui est la source d'amour inconditionnel et de protection, nous encourage à exprimer nos besoins avec clarté et à communiquer ouvertement avec notre entourage. C'est vrai que période de la mère, c'est la période où on a vraiment envie d'avoir du monde autour de soi, d'avoir notre famille, d'accueillir des gens. Et c'est aussi souvent cette période où on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de nous-mêmes. Au lieu de supposer que les autres devraient connaître nos attentes et nos désirs, ce qui est juste pas possible, il faut qu'on ose les exprimer avec franchise et respect. N'ayons pas peur de dire non quand on ressent le besoin, et puis il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin aussi. La pleine lune, elle nous invite également à développer notre écoute et notre empathie.
Prenons le temps d'écouter vraiment ce que les autres ont à nous dire, en essayant de comprendre leur point de vue et leurs émotions. Ça aide aussi à clarifier les situations, à pas prendre les choses personnellement surtout. En communiquant avec authenticité et en écoutant avec compassion, on crée des relations qui sont vraiment plus harmonieuses et épanouissantes. Alors, laissons la lumière de la pleine lune nous guider vers une communication plus claire et plus authentique. Exprimons nos besoins, posons des limites et ouvrons notre cœur à l'écoute des autres. Et il ne faut pas oublier que la communication, c'est la clé de l'amour, de la compréhension et de l'harmonie. Le 4e accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Cet accord, il nous encourage à déployer nos ailes et à nous envoler vers la réalisation de nos rêves. Mais attention, il ne s'agit pas de se surpasser constamment, de viser la perfection et de se brûler les ailes. Faire de son mieux, ça signifie s'engager pleinement dans chaque action, chaque décision, chaque instant, avec amour, présence et authenticité. C'est de prendre la responsabilité aussi de ce qu'on fait, de nos actes. Ce mieux, il peut varier d'un jour à l'autre, bien sûr, d'une heure à l'autre, en fonction de notre énergie, de nos émotions, de notre état de santé, et puis aussi de l'archétype dans lequel on se trouve. Alors généralement, cet archétype-là, c'est plutôt l'archétype de la jeune fille, quand on est justement prête à déployer ses ailes. Mais qu'on peut se brûler par manque d'expérience aussi, ou par manque d'écoute, des conseils peut-être des plus âgés. C'est la maman moi qui parle. Certains jours donc, notre mieux sera de gravir des montagnes. Et d'autres jours, ça sera simplement de nous reposer et de prendre soin de nous. L'important, c'est pas le résultat. C'est l'intention, l'engagement, la joie qu'on met dans ce qu'on fait. Premier quartier de lune, cette phase où elle prend de l'ampleur et s'approche de sa pleine luminosité, nous invite à persévérer dans nos efforts et nourrir nos projets, à déployer notre créativité. C'est l'archétype de la jeune fille qui prend sa place. C'est le moment idéal pour nous concentrer sur nos objectifs, pour avancer pas à pas avec détermination et confiance. Et si au lieu de nous focaliser sur ce qui nous manque, on célèbre chaque petite victoire, chaque pas en avant, chaque effort accompli, eh bien, on avance avec sérénité. Remercions-nous pour notre courage, notre persévérance, notre dévouement et reconnaissons notre propre valeur et la beauté de notre cheminement. Parce que quand on arrive à voir ce cheminement et à être fier de ce qu'on a accompli, eh bien, ça permet d'avoir de la gratitude. La gratitude envers la vie, l'univers et puis surtout envers nous-mêmes. Et c'est tellement important. Laissons la lune nous inspirer et nous guider vers l'action. Engageons-nous pleinement dans ce qu'on fait avec passion et enthousiasme. Et il ne faut pas oublier que chaque pas, aussi petit soit-il, nous rapproche de notre destinée, de notre futur, de vraiment ce qu'on désire. Parce que souvent, quand on éprouve de l'anxiété, c'est parce qu'on n'avance pas, on procrastine. Et quand on procrastine, ça génère justement ce sentiment d'anxiété, parce qu'on se rend bien compte qu'entre notre désir et ce qu'on veut créer dans le futur et nos actes, il y a un énorme décalage. Et on sait que c'est pas en restant immobilisé par la peur, l'angoisse, les blessures, les injonctions aussi des autres, eh bien, c'est pas de cette manière-là qu'on va avancer. Dans un épisode de podcast, un des premiers que j'ai fait, je compare un petit peu ça à la construction de notre maison, notre lieu de vie. Si on passe notre temps, et là je parlais de l'archétype de la mère, si on passe notre temps à aller aider à construire les maisons des autres, les fondations des maisons des autres, eh bien le jour où il pleut, nous on n'a rien pour s'abriter, tout simplement. Et puis c'est là qu'on accumule les rancœurs, les peurs, et puis l'agressivité peut-être aussi envers les autres, et qu'on se dit que les autres ils font jamais rien pour nous. Et c'est à nous en fait de prendre la responsabilité de dire non, et de d'abord poser nos propres fondations, créer notre propre maison, et notre propre bien-être. Le 5e accord Toltec, il nous invite à cultiver notre discernement et à questionner le monde qui nous entoure. Parce qu'on vit dans un monde d'informations abondantes, et puis parfois qui sont très contradictoires, même généralement. Et c'est essentiel de développer notre esprit critique et de ne pas accepter aveuglément tout ce qu'on nous dit. Même si vous suivez des podcasts comme celui-ci, et même si vous suivez des influenceuses ou que vous avez quelqu'un que vous aimez particulièrement suivre, coach ou quoi que ce soit, thérapeute, gardez toujours à l'esprit qu'il faut prendre ce qui vous parle
On a chacune et chacun dans ce monde notre vision des choses. En général, en tant que thérapeute ou coach, on va vous transmettre, en tout cas c'est mon cas, je cherche à vous transmettre mes propres expériences. Justement, vous connaissez mon histoire, si vous êtes un petit peu intéressé à mon podcast, si vous me suivez depuis un petit moment. Et c'est vraiment important pour moi de vous transmettre des outils et des clés et des conseils pour pouvoir sortir plus rapidement de ces situations ou de ces vieilles blessures. Aujourd'hui, maintenant, ce qui est important, c'est vraiment de prendre ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien, et de laisser le reste. C'est tout à fait ok, et c'est comme ça qu'on avance dans sa propre vie. La lune balsamique, c'est la fin du cycle de l'enchanteresse et le début de la sorcière. Cette lune balsamique, cette étape de notre cycle, est une opportunité de faire le point sur nos croyances, nos valeurs et nos certitudes. Et c'est le moment idéal pour nous défaire des idées reçues et des conditionnements qui nous empêchent de voir le monde avec clarté. L'archétype de la sorcière, qui est la gardienne de la sagesse ancestrale et de la connaissance intuitive, nous encourage à rechercher la vérité par nous-mêmes, à écouter notre voix intérieure et à nous fier à notre propre jugement. Là, je vous parle des accords Toltec. Il y a plein d'autres méthodes aussi pour pouvoir évoluer. Je vous ai parlé déjà de Ho'oponopono, de plein de choses qui servent. En fait, j'aime pas tellement le terme évoluer, parce qu'on est déjà des êtres très évolués. Je dirais plutôt à cheminer en conscience et avec bienveillance envers nous-mêmes. C'est ça qui est le plus important. Et on devient capable à ce moment-là de faire nos propres choix en toute conscience et en toute liberté. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aller demander à droite et à gauche de confirmer ce qu'on pense, parce que la plupart du temps, on va nous dire le contraire de ce qu'on pense. Et puis, c'est ça qui est super important, c'est ça qui amène à l'autonomie affective. Et puis, il ne faut pas oublier que la vérité, elle se trouve souvent là où on ne l'attend pas. Pour autant qu'on ouvre justement ses œillères et son esprit. Alors, notre voyage au cœur des 5 accords Toltec s'achève. Moi, j'espère vraiment que cette exploration lunaire vous aura inspiré et vous aura donné des clés précieuses pour créer la vie dont vous rêvez. J'ai adoré créer cet épisode parce que justement, je trouve super important pour nous les femmes d'accorder ces accords avec notre féminité et puis surtout avec notre cycle mensuel, notre cycle lunaire. Et j'ai trouvé incroyable justement les correspondances qu'il y a entre les deux. Alors n'oubliez pas que ces accords, c'est comme des graines que vous plantez dans le jardin de votre âme. Arrosez-les chaque jour avec amour, patience, c'est pas mon fort, mais j'apprends, et bienveillance. Et puis vous allez voir qu'elles vont germer et s'épanouir dans toute leur beauté. Si vous souhaitez approfondir votre connexion à la lune et aux archétypes féminins et à la sagesse Toltec, je vous invite à rejoindre ma communauté sur YouTube. Vous y trouverez des séances d'hypno-méditation guidées qui sont gratuites, qui vous aideront à intégrer les 4 déesses de votre cycle lunaire. Et puis, dans votre quotidien, et de manifester vos rêves les plus chers. Et puis aussi, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à mon podcast pour ne manquer aucun de nos rendez-vous lunaires. Moi, je vous remercie vraiment de votre présence, et de votre confiance et de votre fidélité. Et je vous souhaite une belle continuation sur votre chemin d'évolution personnelle. Que la magie de la lune vous accompagne. Et à mercredi prochain.